Hold'em Masterclass numéro 18. Payer un bluff avec une main moyenne. Dans le cadre des stratégies de rentabilisation, nous allons voir un exemple où le joueur paye ce qu'il pense être un bluff adverse. Opérer un value bet consiste à payer avec une main moyenne ce que nous pensons être un bluff de l'adversaire parce que notre analyse nous montre que nous avons un intérêt financier à le faire. Nous sommes au tout début des World Series of Poker 2006 pendant le Tournament of Champions. Ce tournoi réunit 27 joueurs, dont les 12 vainqueurs des étapes du WSOP circuit. Il reste 3 joueurs en jeu, Daniel Negreanu, Mike Sexton et Mike Matuso. Les blindes sont de 5000, 10 000 et les antés sont de 1000. Negreanu a le plus gros tapis, mais il est talonné par les deux autres qui ont presque autant de jetons que lui. Nous sommes au siège numéro 2, donc sur blindeur, à la place de Mike Sexton. Mike a joué un grand rôle dans le développement du poker puisqu'il a contribué à la création du World Poker Tour, dont il est le présentateur télé. Il a aussi créé le Tournament of Champions en 1999. Un mot aussi sur nos deux adversaires. Daniel Negreanu est un Canadien à la fois créatif et convivial. Il est agressif dans son jeu et possède une capacité de lecture étonnante. Mike Matuso est un joueur instinctif surnommé La Bouche parce qu'il a tendance à être bavard pendant qu'il joue. C'est un joueur hyper agressif. Nous possédons la main 7-3 dépareillée. C'est une des pires qui soit en matière de potentiel. Si vous regardez à droite de votre écran, elle est classée 162e sur 169. C'est une main extrêmement faible qui ne mérite aucun égard particulier pré-flop. Cette main a des espoirs très réduits à la quinte et à la couleur. En termes de probabilité, elle a quasiment autant d'améliorations possibles que la main As-Roi dépareillée, mais elle gagne beaucoup moins souvent à l'abattage parce qu'elle est battue par des cartes supérieures. Matuso paye le surblind, Negreanu ajoute les 5000 pour payer le surblind lui aussi, et nous checkons. Rien de particulier dans ces enchères-là, a priori aucun joueur ne possède de main forte, ni même un as dans sa main, donc personne n'a d'informations sur personne. C'est à partir du flop que le coup va vraiment commencer. Le pot se monte à 33 000. Ce flop est bicolore, donc il permet la présence d'un tirage à couleur. La présence de la dame et du 9 fait qu'un tirage à quinte ventrale est aussi possible. Et enfin, la dame est de nature à rendre ce flop plus menaçant, puisqu'il n'est pas exclu que l'un des joueurs en possède une lui aussi. 55% des flops possibles sont bicolores. Celui-ci comporte une carte forte, la dame, une carte moyenne, le 9, et une carte basse, le 3. C'est la structure la plus courante des flops. Vous avez donc devant vous le type de flop le plus répandu, car environ 40% des flops sont à la fois bicolores et équilibrés dans les valeurs, comme celui-ci. Ce flop nous apporte la troisième paire, grâce à notre 3. C'est évidemment un jeu très faible, surtout avec notre kicker 7, et qui ne nous permet même pas de suivre une ouverture. Negreanu check, nous checkons aussi, de même que Matuso. En étant deuxième à parler, nous sommes pris en sandwich entre deux joueurs. C'est une position délicate car Negreanu peut checker en espérant relancer ensuite, et Matuso peut attaquer après nous. Deux raisons qui nous obligent à être très prudents avec notre jeu insignifiant. Pour tout dire, nous sommes même prêts à le jeter à la première relance. Mais finalement, les trois joueurs sont d'accord pour aller voir la turn gratuitement. Il est étonnant de voir Matuso se limiter à suivre ici, puisqu'il était dernier à parler, ce qui était une bonne occasion d'ouvrir et de prendre le pot. Mais apparemment, il préfère jouer prudemment lui aussi, ce qui en dit long sur la qualité basse de son jeu. La turn est l'as de carreau, qui rend le tableau plus menaçant. Cette carte ne change en rien à notre main, si ce n'est qu'elle la fragilise encore plus, car un adversaire peut posséder maintenant une paire d'as, même si c'est peu probable. Negreanu check, nous checkons, Matuso ouvre à 20 000, soit les deux tiers du pot, Negreanu passe, et nous payons les 20 000. Dès l'instant que Negreanu passe après l'ouverture de Matuso, nous nous trouvons en tête-à-tête avec lui. Ce diable est capable de bluffer en dernière position pour voler le coup. Si nous suivons ici, c'est parce que nous voulons lui faire comprendre que nous possédons un jeu. S'il n'a ni paire de dames, ni paire d'as, il sait maintenant qu'il est vulnérable. Donc cela devrait réfréner ses ardeurs à la river. Ajoutons que 20 000 représente environ 2% de notre tapis. Contre un joueur hyper agressif comme Matuso, il est logique d'essayer de l'impressionner quand on possède soi-même un jeu, comme c'est le cas ici. Suivre l'ouverture est une façon d'impressionner l'adversaire. Les très bons joueurs voient même souvent une plus grande menace chez un joueur qui suit
que chez un joueur qui relance. Quel river souhaitons-nous? Le 3 serait évidemment idéal pour terminer brelan, et le 7 aussi serait bon pour terminer avec 2 paires. En tout, nous avons donc 6 outs, ce qui nous donne 12% d'amélioration possible, soit une fois sur 8. C'est une probabilité d'amélioration faible, mais cette cote est complétée par la personnalité de l'adversaire qui bluffe facilement. À ce stade du coup, il est difficile de dire ce que peut posséder Matuzo. Probablement pas un as, car il aurait sûrement relancé pré-flop et haut-flop. Une dame reste possible, un 9 aussi, mais comme il est question de vol du pot, il peut aussi ne rien avoir, ou un tirage à cœur. C'est cette possibilité-là qui nous intéresse, car si c'est le cas, même avec notre paire de 3, nous sommes encore favoris. Le pot se monte à 73 000. La river est le valet de carreau. Il élimine la possibilité de couleur, et presque aussi la quinte, puisqu'elle n'est possible qu'avec 9 et 8 en main, ou roi 10. La meilleure combinaison sur ce tableau est le brelan d'as. Ce valet ne nous apporte rien de plus, et notre main finale est composée de la paire de 3 kickée de as, dame, valet. Nous checkons, Matuzo ouvre à 80% du pot, c'est-à-dire à 60 000, et nous payons les 60 000. Nous sommes premiers à parler. Ouvrir ici serait une grossière erreur car Matuzo peut posséder une paire qui nous est supérieure. N'oublions pas qu'il est capable de sous-jouer une grosse paire. Il vaut mieux le laisser faire un continuation bet, une ouverture qui poursuit son ouverture du tour précédent. Ce concept est développé dans la Hold'em Masterclass numéro 8. Effectivement, Matuzo fait son continuation bet sous la forme d'une ouverture à 60 000 sur un pot qui contient déjà 73 000. Pour aller à l'abattage, nous devons payer 60 000 dans l'espoir d'en gagner 133 000, soit une cote financière de 2,2 contre 1. Nous avons maintenant 3 possibilités, passer, suivre, relancer. Passer serait évidemment sage, car notre paire de 3 ne bat aucune autre paire possible, sauf la paire de 2 en main. Relancer est possible, car Matuzo est capable de bluffer ici, mais il est tout aussi capable de surrelancer en bluff, donc il vaut mieux ne pas relancer. Suivre est aussi possible. Cela signifie que nous acceptons l'abattage, donc que nous envisageons que la plus forte probabilité de main chez Matuzo est l'absence de paire. Par exemple, une main comme roi 8 ou 2 cœurs quelconques comme 6-5. Matuzo est effectivement capable de bluffer dans ces conditions, même si nous avons déjà prouvé que nous possédions quelque chose en suivant son ouverture à la turn. Observons de plus près les mains que Matuzo peut posséder. Écartons d'entrée de jeu la paire en main, même faible, et l'as, car il aurait relancé pré-flop. Écartons aussi la dame, car en parlant en dernier au flop, Matuzo aurait préféré ouvrir et prendre le pot tout de suite, ce qu'il n'a pas fait. Pour la même raison, il ne possède probablement pas de paire de 9. Nous pouvons aussi écarter le valet, car comme nous avons suivi l'ouverture à la turn, il doit nous soupçonner d'avoir un as ou une dame et aurait bien mieux à faire à checker lui aussi à la river, plutôt que de relancer. Écartons aussi les brelans et double paire, car il n'aurait pas ouvert à 80% du pot. Il aurait fait un hawk play, c'est-à-dire une petite ouverture pour nous donner envie de payer. Nous avons déjà abordé cette tactique dans la Hold'em Masterclass numéro 3. En fait, Matuzo peut quand même posséder une de ces mains-là, mais c'est peu vraisemblable. Il serait plus logique qu'il possède une paire de 3 lui aussi, mais cette paire ne nous bat que si elle est accompagnée d'un roi. Il peut aussi posséder 2 cœurs, qu'il aurait joué le long du coup, en espérant finir couleur. Finalement, la probabilité que nous avons de gagner à l'abattage nous semble supérieure à notre cote financière. Payer le risque de suivre 2,2 fois la mise est une bonne cote, et c'est pourquoi nous payons. En plus, les 60 000 représentent moins de 10% de notre tapis. Matuzo abat la main roi 2 de cœur, ce qui ne lui donne même pas une paire, et nous remportons le coup avec notre paire de 3. Ce coup atypique nous montre que la lecture de l'adversaire est essentielle. Elle mélange ici 2 concepts. D'abord les actions de l'adversaire, ensuite la personnalité de l'adversaire. Matuzo est trop bon joueur pour commettre des incohérences grossières. C'est justement cela que nous exploitons ici pour décider de payer. C'est parce que Matuzo a été cohérent avec sa personnalité de joueur hyper agressif et ses actions que, par déduction, nous avons éliminé les mains qui ne pouvaient pas posséder. Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion que notre paire de 3 avait des chances suffisantes de gagner. Payer un bluff avec une petite main est ce qu'on appelle un value bet. C'est toujours difficile à faire, surtout quand cela nous oblige à mettre une grande part de notre tapis, voire la totalité de nos jetons. En plus, l'effet psychologique est important. Si l'adversaire ne bluffait finalement pas,
nous nous ridiculisons pour avoir suivi une enchère avec une main qui était quasi nulle. L'instinct a beaucoup d'importance ici. Il doit être validé par l'analyse que vous faites de l'adversaire et de ses actions précédentes. Un mot sur la main de Matuso. Qu'il n'ait pas relancé pré-flop s'explique, mais qu'il n'ait pas relancé au flop s'explique moins. Il avait un tirage à couleur, une overcard le roi, la meilleure position, et deux adversaires qui ont checké avant lui. Negreanu aurait passé, Sexton probablement aussi, et Matuso aurait gagné les blindes et les antés, c'est-à-dire 33 000, c'est toujours bon à prendre. Et surtout, il aurait effacé un risque, celui de maintenir les adversaires trop longtemps sur le coup. Pour la petite histoire, Mike Sexton a gagné ce tournoi prestigieux.